Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et également de nous laisser des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Et encore, le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant des proverbes également, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Alors, je reviens encore vers vous pour vous montrer pour un partage. Le titre, c'est « Si tu subis l'autorité de Zululassan, quitte-le vite, sans un préavis, quitte-le, je te l'ai dit. Et on va essayer en fait de vous montrer, que ce soit en vidéo, que ce soit avec certains versets, le comportement de cet homme-là, de cet homme qui est venu se donner des titres sur la toile en disant que voilà, il est ceci, il est cela, en promettant en fait des gens de les amener au paradis. Alors, on va entrer dans son livre, le livre qu'il est venu écrire, et on va vous montrer en fait le retournement de situation comme lui-même il a l'habitude de faire. Alors, déjà, avant d'aller dans son livre de démonologie et son livre de Bible, on va aller dans les Bibles classiques. Dans Luc, chapitre 6, le verset 45, il est dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car de l'abondance du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir en fait le comportement de cet homme-là, de Zululassan. Là, je vais vous montrer au travers des vidéos comment est-ce que c'est un trafiquant, comment est-ce que c'est un usurpateur d'identité, comment est-ce qu'il manipule en fait les couples, il manipule en fait les hommes et les femmes dans son groupe, comment il exerce de l'autorité, comment il amène les gens à pouvoir voilà, aller contrôler les autres, leur Facebook, les réseaux sociaux des uns et des autres pour voir ce qu'ils font là-bas. Ils vont contrôler tout, contrôler la vie sentimentale des uns et des autres, contrôler, savoir l'intimité des uns et des autres, savoir leur famille pour que plus tard, si tu veux te retourner contre lui, qu'il ait en sa possession des arguments pour repliquer. Est-ce que vous voyez? Déjà, dans le livre, dans son fameux livre de démonologie, au chapitre 1, verset 241 à 242, qu'est-ce qu'il a dit? Lui-même, il dit quoi? Il dit que quand les démons en forme de bouc, c'est-à-dire les satyres et les sirènes des eaux sont présents dans un groupe tel que le groupe de Zululassan, là, c'est-à-dire la bergerie ou bien les Banabaloba, alors, et dans un groupe, ils passent par le guide ou l'initiateur, tel que ce personnage de Zulu-là. Alors, celui-ci devient autoritaire. Il commence à contrôler tout ce qui se passe dans le groupe, en fait. Il commence à contrôler la vie des uns et des autres. Il met en fait des barrières. Vous ne devez pas communiquer avec X ou Y. Donc, il fait ce qu'on appelle la ségrégation, l'apartheid. Donc, il vous divise, en fait. Les femmes peuvent parler, causer avec eux, les hommes. Les femmes également ont peur même d'aller causer avec les femmes. Les hommes ont peur même d'aller causer avec les hommes. Est-ce que vous voyez? De peur que l'autre va dire son secret là-bas ou bien il peut se dévoiler là-bas et l'autre pas le trahir. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui se passe dans le groupe parce que j'ai fait partie de ce groupe-là. Je sais de quoi je parle. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, quand vous sortez de son groupe, il y a des détracteurs, par exemple, il organise en fait des groupes pour aller signaler des vidéos de ce détracteur. Pourtant, lui, on ne signale pas ses vidéos parce qu'il veut contrôler, parce qu'il veut être autoritaire.
Il dit que non, que voilà, la dîme n'est pas d'actualité, qu'on ne devrait pas donner la dîme, soi-disant à ceux qui, lui, il indexe ce qu'il appelle les faux pasteurs. Mais par la suite, il demande la dîme. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, la suite dit quoi? Il passe par le guide ou l'initiateur. Celui-ci devient autoritaire. Il commence à exercer en fait de l'autorité. Pourtant, au début, c'était un homme calme. Il faisait semblant comme s'il ne connaît rien, comme s'il ne veut pas faire ceci ou cela. Mais par la suite, quand il voit que les gens sont bien dans son panier, il commence à exercer en fait de l'autorité. On va voir quelques vidéos pour vous montrer en fait le comportement de cet homme-là, comment il a fait, comment il exerce de l'autorité. On va vous montrer en fait au travers des vidéos comment il agit en fait d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est un homme très très dangereux, ce personnage de Zululala. C'est un homme très hyper dangereux. Donc c'est un homme à éviter, c'est un homme à fuir. C'est une peste, est-ce que vous voyez? C'est un asticot, c'est un rat des égouts qu'il faut fuir immédiatement, qu'il faut annuler, qu'il faut, parce qu'il est là pour briser en fait les mentalités, les consciences des uns et des autres. On va voir en fait ici la fraude, comment il fraude en fait. Écoutons. Bon, ouais, j'aimerais un message en disant, par rapport à Justin, que j'espère qu'il se rappelle bien par rapport au truc de fraude de la banque. Et lui, le gars, il anticipe en fait. Et maintenant, il dit à Sabine de dire qu'il a perdu sa pièce d'identité. Elle parle en gros comme si elle était là. Alors qu'elle n'était même pas concernée, elle n'était même pas là-dedans. Elle parle comme si en gros, elle a vu les gars en gros, on lui dit de dire, elle écoute, elle dit. Écoutez, moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Moi, à l'époque, on va dire, je viens de commencer tout ça. Un gars qui est venu me parler par rapport au truc de banque, tout ça. Moi, je suis parti voir Justin, je trouvais ça rigolo. Je lui ai dit, moi, écoute, Justin, un gars qui est venu me voir par rapport à ça, en gros, donne ma carte d'identité, mon RIB, tout ça. Il me dit que l'argent rentre, en gros, ça rend service à une compagnie, à quelqu'un, parce qu'il veut retirer, je sais pas quoi. Après, je dis, bon, en vrai, ça fait clouche, non, tout ça. Parce qu'il m'avait endormi la dernière fois, là, j'avais un peu oublié ce truc-là. Écoutez le témoignage de l'un des membres qui était dans son groupe, comment il a trafiqué avec Justin. En fait, une sortie des passages qu'en gros, que tout est à lui, quoi, en fait, qui peut pour tout prendre, tout ça. Moi, j'ai fait le truc. Juste après, lui aussi, il a fait, parce qu'il a vu que, tu vois, j'avais les sous. Donc, lui aussi, il a fait. Il a fait comment? Je suis venu devant chez lui avec un gars qui a récupéré sa pièce d'identité et son RIB. Le gars, en fait, il a même pas respecté Justin parce qu'il m'a demandé un peu de renseignements sur lui. Je lui ai dit, ouais, il enseigne la parole, tout ça. En fait, il me regardait, il rigolait, quoi. Il dit, quoi, donc, c'est un pasteur, en fait. Je disais, bah ouais. En fait, il t'a même pas respecté, il a pris tes trucs. Il a dépensé n'importe comment, en fait, il n'a même pas respecté le truc. Et maintenant, toi, attends, comment tu vas oser aller dire à Sabine que tu as perdu ta paix? En fait, ça, c'est parce qu'après, la police est venue, c'est Justin. Et moi, il me l'a dit. Il ne peut pas dire qu'il ne m'a pas dit. Il me l'a dit, il a bossé chez lui, tout ça. Il a fait, heureusement, ils m'ont posé des questions, ils m'ont montré les photos. Ils disaient, heureusement qu'on n'a pas vu, qu'ils n'ont pas demandé si c'est toi, vu ma tête, tout ça. Donc, il a fait le truc de la faute de la banque. Il a été convoqué au commissariat, sauf que lui, il avait déjà un papier comme quoi il avait perdu sa qualité bien avant. C'est comme ça qu'il a pu se sortir au commissariat. Il fait pas par rapport à ça. Ça a été technique. Moi j'étais un bleu. Ouais. Voilà, vous venez de comprendre que ce jour-là a été interpellé, il a été convoqué au poste de police et voilà parce que le frère qui parle là, qui fait le témoignage, lui il était un bleu, Zoula maîtrisait en fait comment faire pour s'en sortir. On va vous montrer encore un autre témoignage, comment euh, comment il ment en fait par rapport à Jésus. Donc écoutez ce qu'il va dire par rapport à Jésus lui-même. Si vous arrivez de faire allusion à ce groupe, votre téléphone uniquement entre vous, il doit avoir des codes. Les codes, c'est la ceinture. Vous voyez, il est en train de mettre en fait son autorité, comment les gens doivent se comporter dans le groupe et comment ils doivent être méfiants. Ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à personne. Parce que on vous a établi, on vous a présenté dans Jean 8:32, plein de gens ont vu, il y a plein qui sont contents et plein qui ne sont pas contents. Plein qui ont mis le pouce, j'aime, mais qui ne sont même pas contents. Tu parles pour citer les noms, mais il y a plein qui ont mis le pouce, mais qui ne sont même pas du tout contents, qui n'acceptent pas. Il y a plein qui se méfient de vous dans le groupe. Que ce soit même hors du groupe, il y en a qui se méfient de vous, qui ne vous aiment pas. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Il y en a qui se méfient de vous.
Ce qui compte, c'est d'être à la hauteur de ce qui va se passer après. Ce qui compte, c'est d'être à la hauteur de ce qui va se passer après. Parce que les choses sérieuses doivent commencer. Les choses sérieuses doivent commencer. Les gens vont vous envier, vont vous calomnier, vont vous poignarder derrière par la parole, tout ça. C'est pour ça que je dis, ne vous confiez plus aux gens. N'acceptez plus les amis sur Facebook. Vous avez trop d'amis sur Facebook. Vous avez compris, donc? Vous avez trop d'amis, ne vous confiez pas, mais venez vous confier chez Zolola pour qu'ils prennent, ils se servent de vos histoires pour venir maintenant vous retourner contre vous. Voilà. Les gens vont vous critiquer dans le passé, que peut-être on va dire ceci, tu as dit cela, tu as fait cela. Non, là maintenant c'est fini. Ils n'ont qu'à rester avec l'image qu'ils ont de vous du passé. Là c'est le passé. Voilà. Vous voyez le comportement de ce monsieur, non? Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, que ce monsieur se comporte, comment il faisait, il fait dans son groupe. On va encore partir maintenant dans un autre... comment il fait, il va se... Vous allez voir le témoignage de celle qui a été avec lui. Comme je connaissais, c'est quelqu'un qui travaillait encore en tant que cuisinier. Okay? Alors, on va vous montrer maintenant le témoignage de son ex-copine, en fait. De son ex-copine, de son ex-femme, qu'il a repudiée, en fait. Qu'il n'a pas pu, en fait, parce qu'il a exercé de l'autorité sur cette dame-là, et il a repudié, il a profité d'elle, il a couché avec elle, et il a renvoyé. Donc, on va l'écouter. Qui contradisait ses mots, c'était quelqu'un qui manipulait les gens pour avoir son gain. Mais oui, pour avoir son gain. Pour avoir justement le pognon, comme il disait, pour avoir le grand aquarium, le grand téléviseur, la vie américaine. Ça, c'est son ex-copine. Mais rien, il n'en a rien à secouer, il n'en a rien à foutre des gens, des fidèles. Wow. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient dans ce groupe-là. Wow. Mais lui, il pensait juste à ses poches. Fait parfois, il a juste abusé de sa position pour avoir un gain personnel en enseignant quelque chose. Il avait le charisme, comme on a dit tout à l'heure. Wow. Il avait le charisme, il avait les mots, il savait comment aller toucher les gens, il savait comment aller chercher les gens à travers le mouvement pro-black, qui est un mouvement qui est aussi... c'est édifiant, c'est bien, ça nous permet de rentrer dans certaines choses qui étaient falsifiées de l'histoire, que certains empires... Exactement, exactement. On a dit que la vérité peut pas... On revient toujours au fait qu'on vit dans un système capitaliste. Tu dirais au gars de la paix tantôt, on va laisser appeler, moi je vais te parler. On vit dans un système... Donc, vous venez d'entendre le témoignage de son ex-femme. Comment elle témoigne, comment ce monsieur, ce mec s'en fout des gens. Il n'a que faire, en fait, de ceux qui sont dans le groupe. Son problème, c'est le pognon, c'est le dière. Est-ce que vous comprenez? On va vous donner encore un autre témoignage de d'autres personnes, du comportement de cet homme-là qui exerce, en fait, de l'autorité sur les uns et les autres. Donc, on va vous montrer comment il brise les couples, en fait. Regardez. Donc, on va vous montrer comment il brise les couples des gens. La manipulation. Bon, là, c'est sur écrit, en fait. C'est sur écrit. Bon, la vidéo est sur ma page YouTube, hein. La vidéo est sur ma page YouTube. Donc, vous voyez, en fait... Vous allez voir le témoignage. Comment Zolola va parler, va s'exprimer. Zolola va s'exprimer, vous allez entendre la discussion entre un membre du groupe. Comment on est en train de le témoigner, on est en train de l'interroger en fait, comme un enfant. Tu gardes ton secret. Tu étais avec, je dis bien tu étais avec, et tu as eu des relations sexuelles avec ton ex pendant que tu étais avec. Ça, tu le sais, tu me l'as confié. Et tu as confié cela aussi à... Peut-être tu vas... Vous voyez comment des gens, des membres qui sont en initiation dans son groupe sont venus de confier en fait leur secret. Comment il est en train de dévoiler ça sur les réseaux. Est-ce que vous voyez un peu? On continue. Tu vas dire non,
sexuelle avec son ex pendant qu'elle est avec et qu'il n'est pas au courant. Le fait que tu vas dire que tu vas révéler quelque chose même concernant un secret que tu as dit, mais regarde ce que tu fais. Et ça, pour te dire, même des gens de Joey 32 là, qui ont entendu ça, qui sont venus nous voir là, ils ont dit, ben non, ça peut pas être un homme spirituel. Révéler, ça veut dire qu'eux-mêmes en fait, ils ont dit, mais ça veut dire que tous nos secrets qu'on lui dit, tout ça, ça veut dire qu'il doit parler par ce par-là. C'est comme ça. Là, je te mens pas, hein. Je te dis même les retours. Dieu m'en est témoin. Vous avez vu, c'est un gros trait, ce monsieur de Zolo là. C'est parti trop loin. C'est pas bon. En fait, tu peux pas révéler ça. Et cette histoire-là, par rapport à la tromperie, ce que toi tu ne sais pas, c'est que tu le savais déjà. Et ils n'étaient pas encore, on va dire, mariés quand c'est arrivé. Ils nous avaient raconté ça même qu'on était à Orléans, quand on dormait à Orléans, ensemble. Ils nous avaient raconté ça. Et elle lui avait déjà avoué ça depuis. Donc, Vous voyez le comportement de ce monsieur de Zolasan là. Vous voyez comment il exerce en fait son travail dans son groupe là, ce qu'il fait. Donc, c'est un gros briseur de couple. Donc, voilà, il brise les couples des uns et des autres. On va vous montrer également par rapport à la... Quelle vidéo on va prendre? On va prendre une autre vidéo. Non, pas celle-ci, ça c'est sur écrit. On va prendre une vidéo où il parle en fait. Comment il demande de ne pas prendre la dîme, mais... Je t'ai fait comprendre, en tout cas, avec la Bible actuelle, avec toutes les versions, un homme de Dieu doit être nourri par ceux qui écoutent l'évangile. Ça, c'est normal. Ça, c'est un commandement depuis Nombre, depuis Deutéronome. Les sacrificateurs ne devaient pas travailler. La quatrième sorte de dîme, c'est-à-dire, c'est réservé pour les sacrificateurs. La dîme de la dîme. Dans Nombre 18, 28 qui dit, c'est ainsi que vous, Lévi, c'est-à-dire, ce sont des Lévis en fait. Dieu s'adresse maintenant, Elohim s'adresse aux Lévis. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour Yahvé sur tous les dîmes que vous recevrez. Il s'appuie sur les Bibles classiques. Et vous y donnerez aux sacrificateurs. Et c'est comme ça que plus tard il va venir écrire sa Bible en s'appuyant, en copiant les Bibles classiques. Alors, si la... lui-même a parlé de ça, Paul lui-même a parlé de ça, parce que Paul ne voulait pas user de ce droit, mais plus tard, il était obligé d'user de ce droit, parce que c'est un droit, c'est un devoir, c'est écrit. Bref. La dîme n'existe plus. C'était réservé aux sacrificateurs. Mais comment après tu demandes encore la dîme, puisque la dîme, les sacrificateurs ne sont plus là? Comment? Ou alors tu veux nous faire comprendre que tu es un sacrificateur. Tu t'es donné, tu t'es arrogé en fait des titres qui ne sont pas à ton niveau, qui ne... Voilà, tu t'es donné des titres, en fait, deuxième de la création, tout ça. Voilà, parce que tu veux prendre la dîme. Paul de Tarse, il explique dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, virgule, sans tristesse ni contrainte. Car Elohim est celui qui donne avec joie. Point. Mais vous voyez dans les assemblées, vous ne savez pas si les fidèles payent le loyer, s'ils remplissent le frigo, s'ils ont les crédits, s'ils ont des dettes. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous venez juste avec vos fortes connaissances. Dieu m'a dit, ramenez à la maison du trésor. Honte à vous. Mais c'est ce que Zola est en train de faire aujourd'hui. Il n'est même pas au courant des gens qui sont malades dedans. Il s'en fout carrément que tu sois malade. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades, qui ont quitté le groupe. Il y a des personnes qui ont même perdu la vie. Il n'est jamais parti là-bas. Il n'a jamais eu de compassion pour ces personnes-là. Il y a d'autres qui ont des problèmes dans le groupe. Il n'a jamais rien fait. Voilà. Il ne fait que dire ce que lui-même il fait. Voilà le personnage. Beaucoup de personnes me soutiennent, que ce soit financièrement. Je l'avoue, je le dis. Nous sommes tous sacrificateurs pour votre information. Et quand on va vouloir donner l'argent à un frère, il va s'opposer. Donc c'est à lui seul qu'on doit donner l'argent. La dîme est finie. Donc arrêtez une bonne fois pour toutes de donner votre argent à ces faux pasteurs qui n'ont pas de connaissance. Les enseignements sont bourrés d'erreurs à chaque fois. Arrêtez de les donner l'argent. Arrêtez de les payer les voyages. Arrêtez de les payer les loyers. Ils ne le méritent pas. Dieu ne les connaît pas. Voilà. Arrêtez de payer
les voyages des faux pasteurs. Arrêtez de payer leur maison, leur nourriture, leurs vêtements, leur tout. Mais payez, venez payer chez Zouloula parce que c'est lui le vrai pasteur. Il n'est pas faux. Il a les bons enseignements, donc c'est à lui qu'on doit payer. Voilà quelqu'un qui est venu exercer en fait de l'autorité, qui est venu. Vous devez quitter cet homme-là. De toute façon, vous êtes libre. Hein. Ceux qui écoutent cette vidéo, si vous êtes libre d'accepter de continuer à être estorqué, de continuer à continuer à rester dans la mafia de cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes libre. Continuez à écouter. Beaucoup de personnes me soutiennent, que ce soit financièrement, je l'avoue, je le dis. Arrêtez un bon fapoutu de donner vos dîmes. La dîme, c'est fini, elle n'est plus d'actualité. La dîme, c'était la loi. Et la loi a disparu. Christ a aboli cette loi-là. C'était des lois cérémonielles. Vous avez compris ce qu'il dit. Donc, on va voir s'il y a une autre vidéo. Vous allez voir. On va voir s'il y a une autre vidéo qui montre en fait son comportement. Vous allez voir comment il fait. Je ne sais pas si c'est... Il faut, dans le combat spirituel. Donc, écoutez ce qu'il dit. Comment il fait, il exerce en fait le mensonge, l'autorité avec le mensonge en fait. Il faut, dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je vais parler de ça, le titre ça va être le nom de Jésus. Parce voilà. que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Voilà. Quand on dit au nom de Jésus, il faut, dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Hein? Et je vais parler de ça, le titre ça va être le nom de Jésus. Parce que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Voilà. Quand on dit au nom de Jésus, l'utilité du nom de Jésus, c'est un grand bouclier. Voilà un grand pasteur qui est en train de parler. Ça, c'est pas un faux pasteur. Hein? Voilà. C'est les autres qui sont les faux pasteurs. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. C'est son héritage à lui. Comment utiliser cet héritage? Hein? C'est la nécessité du nom de Jésus dans le combat. Dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Hein? Parce que plein de gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus, quand on dit au nom de Jésus. Vous avez entendu? Vous avez entendu cet homme-là, comment il parle. Donc, voilà un peu, en gros, le comportement de ce mafieux. Vous voyez un peu le comportement de cet homme-là. Donc, alors, il veut tout gérer, c'est quelqu'un qui veut tout gérer, tout contrôler en fait, contrôler la vie des couples, contrôler les réseaux sociaux des uns et des autres, organiser en fait le signalement des détracteurs, des uns, ceux qui, s'ils trouvent que tu es en train de vouloir le rectifier, il organise en fait un groupe qui vont venir signaler en fait tes vidéos, est-ce que vous voyez? Et maintenant, il veut connaître également l'intimité des gens, connaître la vie familiale des uns et des autres, connaître ce qu'il y a dans ton couple, connaître comment tu touches. Vous avez vu vous-même, vous avez écouté vous-même au travers des vidéos, comment il se comporte en fait. Et c'est ça qu'on doit appeler un vrai pasteur. C'est ça, c'est les autres qui sont les faux pasteurs. Lui, c'est un bon pasteur. Alors, on va continuer en fait dans le livre de Deutéronome, vous allez voir le comportement de cet homme-là au travers de son ancêtre, parce que l'enfant est l'héritage de ses pères. Il est dit que, il y a une parole qui dit que on ramènera en fait l'état de conscience des pères, des anciens, des patriarches, à l'état de conscience des enfants, et on va également prendre l'état de conscience des enfants qu'on va élever en fait, qu'on va ramener à l'état de conscience également des patriarches. Et vous allez voir que Ezula en fait n'est que le résultat, l'héritage en fait de ses ancêtres en fait. On va aller dans le livre de Daniel, dans son livre, dans le livre qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant au monde. Voilà. Donc, dans le livre de Daniel, vous allez voir la glorification, et c'est ce que Zouloula en fait, c'est le comportement de Zouloula en fait, tout fait. Est-ce que vous voyez? Dans Daniel 1, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 20, il est dit quoi? À partir du chapitre 1, verset 14 à 20, il est dit, dès qu'il fut influencé, ça c'est Zouloula, ça. Dites-vous qu'au travers, parce qu'il est juste le petit-fils, le petit-enfant, l'arrière-petit-enfant, il n'est que le résultat de ses ancêtres en fait. Dès qu'il fut sous l'influence de ces êtres maléfiques, la notion de détruire devint son objectif.
Est-ce que vous comprenez? Donc, au départ, vous avez compris qu'il disait que la dîme n'est plus d'actualité et voilà, que les faux pasteurs arrêtaient de donner l'argent et tout et tout. Alors, dès que Zola a été sous l'influence de ces histoires qu'il appelle ses démons, ses Satan, ses satis, ses sirènes des eaux, dès qu'il a été sous l'influence de ça, son comportement, son objectif a changé. Il s'est mis à donner de l'argent. Vous avez compris comment lui-même a témoigné que non, on l'aide, on paye ses voyages, on fait ceci, on paye sa maison, et ainsi de suite. Il a organisé en fait des choses, il a mis des choses en place en fait pour qu'on puisse le payer l'argent tous les mois. Il a arrêté de travailler carrément. Est-ce que vous comprenez? Et au verset qu'elle dit, il consacra sa vie à terroriser, à thésauriser le pouvoir, à répandre la terreur et la désolation et le chaos dans le groupe, à briser les couples, à monter les uns contre les autres, à mener les uns les autres à se méfier des uns et des autres. Est-ce que vous voyez un peu? Et amener les gens en fait à se replier en soi, de ne plus profiter en fait de la vie du quotidien, à être comme des gens de l'ancien temps en fait, comme les gens qui vivaient au village en fait, en se mettant toujours des foulards. C'est maintenant que ça a un peu changé, est-ce que vous voyez? Alors, donc il a un peu, on va dire qu'il a lâché un peu l'embrayage ou le frein. Alors, il s'auto-proclama divinité, c'est la même chose, il s'est donné des titres. Je suis le deuxième né de la création, j'ai assisté à toute la fondation du monde, je suis le deuxième. C'est ça en fait. Il s'auto-proclama divinité. Cet homme fut un produit d'une lignée sélective et la puissance qui maintenait son règne sanglant émanait de Satan, le mauvais esprit en personne. Est-ce que vous comprenez? Ça montre l'état, le caractère, la personnalité de cet homme de Zola. Alors, et quand ici s'adressa, donc Zola, en fait, que le petit-fils s'adressa aux autres rois non initiés, donc à ses disciples qui sont là, à ses toutous, à ses hommes, à ses femmes et ses hommes qui sont initiés dans son groupe, ainsi qu'aux riches, puissants, magiciens, parce qu'il y a des personnes qui sont nantis dans ces groupes, qui ont plus de moyens par rapport aux autres également. Est-ce que vous voyez? Mages, magiciens, devins, astrologues, voyants, sorciers et de la terre, également aux blancs et aux sans mêlés, parce qu'il y a des blancs et sans mêlés dans son groupe également. Il leur parla en ces mots: l'être et le mouvement en milieu instable dans le visible et le non visible exige que l'on soit toujours prêt à combattre. Est-ce que vous comprenez? Les organismes vivants unicellulaires, aussi bien que les démons, les espèces, les civilisations, les entités spirituelles même, doivent s'adapter ou tomber dans l'absence absolue. Alors, qui me résistera goûtera au mystère des raisins de la mort. Donc Zola, quand il sent que tu as ouvert les yeux, que tu es en train de comprendre la chose, il te met les bâtons dans le haut. Il t'expulse de son groupe. Comme il a fait avec moi, ma personne en fait. Il monte celle qui est avec toi, si tu es en couple, contre toi, tout simplement. Il exerce, c'est de l'autorité qu'il est en train d'exercer. Et il dit, ni homme, ni entité spirituelle ne saurait me vaincre. Donc, personne ne peut le résister. Personne ne peut aller, puisqu'il a dit qu'il est le deuxième, il a mis la barre haute, qu'il est le seul enseignant en fait. Donc, celui qui veut aller au-delà de ça, c'est un problème. Alors, la question que je voudrais poser à ceux-là, ou bien à tous ceux qui sont en train de m'écouter, qui verront écouter cette vidéo, depuis quand c'est mauvais, quand tu décides de copier ton père, ou d'imiter ton père, ou d'être comme ton père, depuis quand est-ce que c'est mauvais? Parce que dans les Bibles classiques, on a dit que Satan voulait être semblable au Très-Haut. Que en fait, le Très-Haut, que c'est le Créateur. Ou depuis, si on dit par exemple que c'est une créature également, puisque ce que je vous avais dit, depuis quand vouloir copier son frère ou son grand frère est mauvais? Mais c'est une joie de savoir que voilà mon petit frère, voilà mon fils qui fait ma fierté. Mais ça a été mauvais en fait. Alors, donc, on va aller également dans le livre de Origine, chapitre 4, versets 11 à 15. Vous allez voir le comportement de Satan et c'est le même comportement du Loi. Parce que je l'ai dit dans la précédente vidéo, que c'est quelqu'un il monte en fait, il va voir en fait l'une, si vous êtes en couple, il va voir l'autre, une des parties du couple, il va lui raconter des bêtises, il va lui raconter des choses. Est-ce que vous voyez? Et celle-là, où celui-là va lui dévoiler en fait l'intimité du couple. Et là maintenant, il va faire en sorte que tu puisses te retourner, que l'une des parties puisse se retourner contre l'autre.
Et là, maintenant, vous allez vous mettre à vous clasher, à vous détester. Et lui, derrière, il va recueillir en fait vos différentes réactions. Il va venir mettre ça sur écrit. Et c'est ce que Satan a fait. C'est la même réaction, c'est le même comportement que ce personnage de Zoula a. Allons, lisons. Il est dit quoi au verset 11 à 15. Donc, Satan a demandé à l'autre, selon ce qu'il a écrit, à Abel et à Caïn, de l'offrir en fait. Bon, dans les versions, on dit que c'est l'Éternel qui a demandé. Bon, ben, selon Zoula, c'est que c'est Satan. Lisons néanmoins. Mondioué, qu'il appelle Abel, qui s'appelle Abel dans la Bible classique, de son côté, fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. Satan, le mondialement bobé mauvais esprit, sous l'apparence trompeuse de l'entité, porta un regard favorable sur l'offrande sanglante de Mondioué. Mais Satan, le mondialement bobé mauvais esprit, ne fit pas attention à Ponguissé et à son offrande. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Ponguissé fut premièrement surpris, étonné, abasourdi, confondu, déconcerté, dépassé, dérouté, ébahi, époustouflé, estomaqué, renversé et stupéfait. C'est pourquoi Ponguissé entra dans une très grande colère spirituelle dont Zoula va voir une des parties, il va lui raconter des bêtises ou bien il va soutirer en fait des informations auprès de cette dernière ou de celui-là par rapport au couple, par rapport à la vie de ce couple-là, et il va lui prodiguer en fait des conseils, il va lui dire comment la personne doit agir, et lui va rester, il va se cacher à côté, il peut voir comment vous allez vous détruire en fait. Alors c'est pourquoi Ponguissé entra dans une très grande colère spirituelle. Parce qu'il va dire que non, la personne, s'il se comporte, l'autre partie se comporte comme ça veut dire qu'il est possédé, il ne veut pas faire ceci, il ne veut pas... Donc il va lui monter là, il va bombarder cette dernière ou celui-là, cette personne par des choses en fait qui n'ont pas de sens. Alors, ce qui provoqua une intense illumination spirituelle au-dedans de son moi intérieur, cela le transporta sur le chemin initiatique de l'entité de justice. Et voilà le comportement de Satan, qui est le comportement de Zoula. Aussitôt, Satan, le mondialement bobé, mauvais esprit, disparu de devant Ponguissé, vu qu'il se comporte comme ça, il voit qu'il a réussi sa maison, il a réussi à l'embraser par ses propos. Et Mondioué se cacha. Et Mondioué se cacha à leurs yeux et se mit à côté de Ponguissé. Ni Ponguissé, ni Mondioué ne pouvaient plus le voir. Donc il s'est caché, il s'est mis à rigoler, il veut recueillir en fait les propos des uns et des autres, les réactions des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez? Voilà dans le travail de ce personnage de Zola. Il vient, il sème l'autorité, il sème en fait la déchéance au sein de ce groupe-là. Il se comporte comme un pyromane, comme un sadique en puissance en fait. Alors c'est ce que moi j'avais à vous partager en fait, pour vous montrer le comportement, le caractère, la nature intime de cet homme-là qu'on appelle Zola sans sur la toile, qui est venu se donner des titres. Je suis le deuxième né, je suis le seul enseignant. Ça c'est le comportement d'un enfant qui n'a pas eu en fait le lait maternel. C'est un comportement d'un enfant qui a eu une vie difficile, qui voudrait en fait refléter cette vie difficile au travers des uns et des autres, les faire subir en fait cela. C'est comme une vengeance en fait. Est-ce que vous comprenez? Il a grandi dans des quartiers précaires. Il a eu une mauvaise enfance en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Moi, je dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Et si possible, si vous pouvez faire des vidéos, ce sera bénéfique en fait pour les uns et les autres. Parce que de la même manière que vous pouvez apprendre de moi, c'est comme ça que je peux aussi également apprendre de vous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement cette vidéo afin de faire connaître en fait la nature de cet homme de Zola, de comment il exerce en fait de l'autorité dans son groupe là, qu'il appelle les Banabaloba ou bien les, je sais pas, ou des gens 832, un truc comme ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, et partagez massivement la vidéo, likez, abonnez-vous massivement, comme j'ai dit, et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!